Alors en 2012, un Condrieu. Alors c'est la région emblématique du vionnier là. Alors 2012, voilà un vionnier qui a déjà pris un peu de la couleur. Et on trouve quand même malgré tout cette sirop typique des vionniers avec cet aspect un petit peu nacré, là, comme si on regardait l'intérieur d'une coquille d'huître. Mais le fait d'avoir une couleur un petit peu prononcée, ça me laisse supposer que ce 2012 est un vin qui va avoir une évolution normalement rapide. Hein, c'est grand en plus. Hein, donc un vin qui a une certaine consistance. Très aromatique, tout en violette, tout en abricot. Un nez typique de vionnier. Petite pointe épicée en plus. Allez, c'est la violette qui passe par-dessus maintenant. Un nez qui est d'une étonnante fraîcheur. Un nez très aromatique. Et je dis d'une étonnante fraîcheur par rapport à une couleur qui est déjà un peu évoluée à mon sens. Ah, c'est très joli. Là, vraiment, la violette l'emporte. Le vin, au fur et à mesure de son aération, là, ça explose. Si on va un peu plus loin, d'anecdotes un peu confites, qui nous mettent en corrélation avec la couleur, donc ça signifie qu'on a un début d'évolution, hein, si on bascule dans du fruit confit. C'est c'est sec, c'est rond, c'est très fruité, belle rondeur, belle souplesse. Les notes aromatiques, les notes poivrées, les notes épicées que l'on devinait au nez, on les a en bouche. La violette alors tient toute la place. Là, vu cette rondeur, vu cette souplesse, c'est peut-être pas assez vif pour des fruits de mer, mais je verrais bien ça sur des quenelles, par exemple, des quenelles sauce Nantua, sur certains gratins de creux d'écrevisse. Ben, ça serait sans doute un très bel accord, ça. Également avec quelques poissons de meunière, mais des poissons à chair fine. Il faut prendre par exemple ou des poissons de lac, ou alors dans les poissons de mer, prendre du turbo par exemple. Est-ce qu'il faut garder une bouteille comme celle-ci? Moi je ne pense pas. Il vaut mieux le boire dans son état parce que s'il évolue, peut-être dans 2-3 ans, il va prendre des notes un peu plus racies, un peu plus automnales et il perdra de la fraîcheur. Température de service, elle est dans les 8-10 degrés. Peut-être pas plus bas parce que le vionnier est un cépage qui est extrêmement fragile. Si on a le malheur de le descendre à des températures trop basses, ce que j'appelle trop bas, bon, c'est 5 degrés, 6 degrés, on risque de le casser et il s'en mettra pas. Jolie bouteille, mais à prendre tout de suite.